J'avais envie de revenir sur un sujet super intéressant, Seb, et visiblement, tu as creusé le sujet avec le CEO de Welcome to the Jungle. C'est la semaine de 4 jours. Explique-nous un petit peu ce Avec fail. plaisir. Eh ben oui, et pour moi, c'est un vrai, c'est peut-être un vrai faux fail dans la mesure où peut-être que 2024, on pourrait voir l'avènement de cette journée des 4 jours, qui, il faut bien le dire, jusque-là, n'a pas fait beaucoup d'émules. Ça a été pas mal testé ici ou là. On cite toujours les mêmes, effectivement. LDLC en France, je crois que c'est Microsoft, mais au Japon, pas aux US. Donc sur cette idée du partage du travail, le Future of Work, je sais que ça vous tient ici aussi à cœur. Vous en parliez encore récemment. C'est pas un petit sujet, parce que ça revient finalement à donner à tous tes salariés une vingtaine de jours par an, donc c'est quand même pas rien, en tout cas pour le marché français. Voilà, l'idée c'est évidemment de faire la même chose sur 4 jours. Enfin, souvent c'est quand même présenté comme ça, et donc de gagner en productivité, de passer, je sais pas, ta journée par exemple de 8 heures à 9 heures. Depuis quelques semaines, ça bouge un petit peu, pas tellement en France, mais en Europe, je pense notamment à l'Italie, où tu as la banque Intesa San Paolo qui est passée, Lavazza dans le café, Essilor dans les lunettes, et enfin Essilor, Luxottica, donc la partie Ray-Ban d'Essilor. Optique. Ouais. Voilà. Lamborghini aussi dans la bagnole. Et c'est vrai qu'en France, moi j'avais creusé ça il y a quelques semaines avec le patron de Welcome to the Jungle, donc Jérémy, qui m'a expliqué finalement qu'ils s'en vantent pas tellement, et très souvent d'ailleurs ils aiment pas trop s'en vanter parce qu'il y a le côté certes marque employeur, mais ils veulent pas non plus, tu vois, attirer les filles et les gars qui veulent rien foutre, quoi. Donc l'idée c'est pas, tu vois, de le mettre comme ça, de l'afficher en mode chez nous on bosse du lundi au jeudi, où tu claques ton mercredi et ça coûte rien et c'est pas du temps partiel. C'est pas l'idée. Et donc pour moi, l'idée c'est de dire effectivement, donc chez Welcome, eux, si tu veux, ils bossent pas plus qu'avant sur les 4 jours où ils sont là, mais ils ont tout resserré, notamment, tu vois, les réunions, etc., les objectifs, people par people, etc. Et ça passe, et la productivité n'a pas baissé. Dans d'autres pays, c'est pas comme ça que ça a été adressé. Moi, ma conviction, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est que c'est en fait un truc sur lequel on va peut-être devoir y aller. Évidemment, pas pour tout le monde, le one size fits all, on sait que ça marche pas, mais pour quantité de gens, tu vois, pour moi, sur le marché du travail, il y a eu 2 phases, on va dire. Il y a 25 ans, tu as eu les RTT, les JRTT, donc on te filait 1 jour par mois, je crois, pour les cadres essentiellement. Et puis tu as eu, avec le Covid, post-Covid, il y a 4 ans, le télétravail. Toujours pour les mêmes, en fait. Tu vois, les freelances, les cols les blancs, professions libérales, voilà, les cols blancs, les cadres, etc. Et puis, t'es ouvrier, il y en a de moins en moins, certes, mais il en reste quand même quelques-uns. T'es ouvrier, t'es employé de bureau, t'as le droit à ni l'un ni l'autre, très souvent. T'as pas le droit au RTT, donc les JRTT, les journées de réduction du temps de travail, ou t'as pas le droit non plus au télétravail parce que tu dois être sur place. Moi, je me dis que pour ces gens-là, ça peut être une bonne porte de sortie. On sait qu'il y a quantité d'industries, hôtellerie, restauration, sécurité, tu vois, à l'approche des JO, ils ont un mal de chien, transport, il y a plus de chauffeurs, etc. À recruter des gens, à dire voilà, effectivement, peut-être que tu vas travailler sur 9-10 heures, mais tu auras un week-end de 3 jours. Moi, je vais quand même aussi rajouter quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de la semaine de 4 jours à l'insu de leur plein gré. Il y a beaucoup de femmes, moi, que je connais, qui font du 4/5e parce que tout simplement, elles doivent gérer les enfants le mercredi. Et dans les faits, les entreprises, elles te demandent pas de faire 80% de ce que tu dois faire. Tu dois faire 100%, juste et payer 4/5e. Et t'as énormément de femmes qui aujourd'hui le font et qui donc sont payées 80%. Ça, on s'en rend pas compte, mais moi, par exemple, typiquement, quand je bossais chez BNP, la plupart des femmes, quand elles avaient des enfants en bas âge, elles prenaient un 4/5e. Donc c'était le mercredi, généralement. Tu vois, tu parles au passé, Camille, parce qu'en fait, on appelle ça du temps partiel subi, et c'est vieux comme le monde, malheureusement. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, ça pourrait peut-être arrêter d'être subi, parce qu'elles seraient peut-être payées à 100% comme leurs collègues, et finalement, tout le monde serait à 4 jours sur 5 de façon officielle et arrêter de faire justement ce temps partiel subi. Mais c'est même pas, c'est elles qui le demandent, c'est pire que ça. C'est que en plus, elles le demandent pour gérer leur vie familiale. Et donc moi je trouve que c'est une très bonne chose, parce que pour info, moi on le dira pas à mon ancien employeur, mais moi je passais de temps au bureau, plus j'étais efficace. Qu'en fait, au bout d'un moment, quand t'es sur, ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup de projets où au bout d'un moment faut être assez créatif pour trouver des solutions sur des gens qui savent plus parler et tout ça. Et moi j'ai jamais mes bonnes idées au bureau. J'ai toujours mes idées quand je vais me balader, quand je vais enregistrer ton podcast. Souvent quand je sors d'ici, j'ai des super idées pour les boîtes que j'aide, ou quand je vais lire un livre qui n'a rien à voir, ou alors me balader et c'est rarement devant mon écran qu'il se passe quelque chose. L'ensemble de mes PowerPoint, je les fais sur un papier blanc, en dehors de mon bureau, et après je viens les passer au propre. Mon point de vue à moi, c'est que je pense qu'on est une société où on travaille de moins en moins, et qu'il est envisageable que d'ici quelques années, on travaille que 50% du temps, et qu'on ait des choses qui aient automatisé plein de trucs, et que finalement, sur les robots qui nous amènent de la valeur, donc de l'argent, et qu'on puisse avoir beaucoup, beaucoup de temps libre. Donc c'est dans l'air du temps.
Je pense aussi, tu as raison Seb, que la façon dont on travaille n'est pas optimisée. Il y a une perte de temps gigantesque dans ces boîtes-là. Et La qu'effectivement, productivité d'un employé moyen est de 60% de sa journée de travail, ce qui correspond à 4,8 heures de productivité par jour. La productivité des employés du bureau est encore moindre et ne représente que 2h53 minutes par jour, les cocos. voilà. La véritable productivité. Donc ça, c'est un chiffre qui fait peur. Donc pour moi, si tu veux, 4 journées par semaine, c'est une belle chose. Je pense qu'il faut changer le style de management. On a managé les gens présentiellement, tu dois faire 8 heures dans l'entreprise. Maintenant, il faudra leur donner des objectifs et les manager sur les objectifs et sur les résultats escomptés, quel que soit le temps passé. Ça, c'est un changement de culture qui est assez important, qui va prendre du temps, mais qui peut marcher. Et je pense, en plus, pour corroborer ce qu'a dit Camille, qu'à compter du moment où on a une vie, on va dire, extra-professionnelle équilibrée, on peut faire du sport, on peut aller se promener, on peut voir des gens, etc., on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace dans le travail. Il y a un truc, regardez, depuis les États-Unis, quand je regarde la France, maintenant ça va faire 14 ans que je suis aux États-Unis, il y a un truc qui me choque quand on est passé au télétravail en France, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens ont confondu télétravail et congé. C'est-à-dire que la vérité, c'est que tu as des gens où on a dit, on est passé à 4 jours au bureau, puis un jour en télétravail, mais la vérité, c'est que le jour en télétravail, c'est du pipeau. C'est-à-dire que les gens ne bossent pas. Moi, j'ai plein d'exemples. Il y a plein de gens qui me le disent. Je suis revenu à Limoges et les mecs qui me disent mais je suis en télétravail. Pour la vérité, en fait, je me connecte, je check mes mails, je fais une réunion dans la journée et le reste du temps, je vais m'occuper des gamins. Et donc, et ça, quand on regarde culturellement aux États-Unis, et tu le sais pour y avoir vécu, Pierre, les gens sont constamment en train de travailler. Ils n'ont pas besoin d'être au bureau. Ils sont constamment connectés. Moi, mes employés américains, je leur envoie un truc le dimanche, ils me répondent. Le soir, ils bossent. Peut-être que le lendemain matin, ils travaillent pas. Ils s'organisent parce qu'ils sont déjà organisés par objectif plutôt que par présentiel. Je vais modérer ton propos, Carlos. Il y a beaucoup de boîtes où justement le télétravail, depuis qu'il est devenu plus institutionnalisé, t'as des gens tous les jours en télétravail. Et moi, je vois mes potes en télétravail, ils enchaînent meeting sur meeting. C'est-à-dire qu'ils ont même pas le temps. Dans la vraie vie, tu passes d'une salle de réunion à l'autre, donc t'as au moins le temps de shifter de mind. Là, tu passes de meeting à meeting, donc ça dépend. Les boîtes où il y a beaucoup de réunions, c'est clairement, je les vois faire des réunions à des moments complètement délirants. Il y a ça. Et deuxièmement, la France est passée aux 35 heures il y a un certain moment. Et pourtant, on a quand même augmenté notre productivité et on n'est toujours pas mauvais sur la productivité au niveau mondial. Donc, ça veut aussi dire que finalement, le plus d'heures, c'est pas... Moi, pour le coup, tu vois, j'ai commencé ma carrière à Hong Kong. Je bossais le matin de 8h à 20h. J'allais boire un verre avec mes traders de 20h à 22h et je revenais finir ma journée de 22 à minuit. Tu vois. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Quand je suis rentrée en France, autant te dire que j'avais l'impression d'être en vacances. Mais dans la réalité des faits, j'étais beaucoup plus productive parce que j'ai trouvé des magouilles pour bosser moins. Parce que j'avais envie d'avoir une vie, parce que tous mes potes, eux, avaient une vie. Et je pouvais plus faire ces horaires-là. Statistiquement, les Français travaillent à peu près normalement, mais quand ils bossent, le problème, c'est qu'ils arrivent tard sur le marché du travail, ils en partent tôt, et ils ont beaucoup de vacances et beaucoup d'arrêts maladie. Et est-ce que vous ne pensez pas non plus qu'il y a, en tout cas, la productivité française qui est exceptionnelle, ne tient pas aussi sur quelques individus, qui travaillent énormément et qui font tourner la boutique. Les entrepreneurs français, je crois, sont parmi les plus bosseurs au monde. J'ai vu une stat récemment là-dessus. Certainement. Je te la trouve. N'oublie pas les docteurs, quand tu es à l'hôpital, tu bosses. N'oublie pas les agriculteurs, quand tu as des vaches Bien à nourrir, tu bosses. Bien sûr. Donc, il y a quand même C'est des quelques métiers où les gens individus ont beaucoup de travail. Bien sûr. Et il y a toute une masse aussi qui, elle, peut être effectivement, parce qu'elle est prise dans ce jeu du présentiel où effectivement il y a un management qui n'est pas à l'objectif, où il y a un manque de sens et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on travaille. Et là, bien évidemment, ils vont chercher le télétravail comme une source de débrancher parce que ça sert à rien que je sois là, qu'en fait, la vérité.